en dernière phrase que l'IMG, est-ce que vous pouvez remettre la projection? Je pense qu'il faut déplacer cette phrase-là. C'est une assertion qui est avérée, mais c'est pas sa place là-bas. C'est pas quelque chose qui s'applique ici au Sénégal. Retourner de quel Diapo, comme là, vous parlez du Sénégal. Alors, chaque enfant devra passer par des... Ça, c'est le truc du diagnostic pré-implantatoire ou bien du diagnostic anténatal qui va aboutir à une interruption de grossesse peut-être, ou bien lorsqu'on sélectionne les embryons pour choisir un sexe, pour choisir voilà, un individu sans anomalie génétique. Il faut déplacer cette place. Voilà, chaque enfant devrait passer par des examens génétiques. Ça, c'est pas un truc du Sénégal. Ça, c'est un truc du diagnostic pré-implantatoire et autres. Déplacer cette phrase-là. D'accord. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Oui, oui. Voilà. Je pense que c'est dans les copier-coller que ça vous a trahi. C'est ça, c'est la grosse question éthique maintenant de où va-t-on avec toutes ces techniques-là. Parce que il faut savoir que maintenant, dans certains pays, il est même possible d'aller acheter ses gamètes. Dans d'autres pays, non, c'est encore régulier. Il faut remplir certains critères pour être candidat à la procréation médicalement assistée. En tout cas, au don de gamètes. Parce que dans d'autres pays, des pays même voisins en Europe, on peut aller acheter ces gamètes. On peut choisir les donneurs. Je me rappelle bien du cas d'un couple qui consultait. C'était dans un service de génétique à Necker. Le problème, c'était que leur enfant est né à Port-au-Prince. Pourtant, ils ont été choisis dans un catalogue allemand. Donc, qui dit catalogue allemand dit la race qui a été sélectionnée depuis toujours par Hitler, blanc, de grande taille, les yeux verts. Ils ont choisi même un banquier et tout ça pour sélectionner avoir un enfant le plus parfait. Malheureusement, ironie du sort, l'enfant est né, il avait une achondroplasie. Donc, cette phrase-là reflète bien cette réalité de où va-t-on. Donc, ce n'est pas quelque chose qui est spécifique du Sénégal. Voilà, les grandes remarques que j'avais notées. Je ne sais pas si le professeur Feuille a quelque chose à ajouter sur ça ou bien. Oui, ça va, désolé, moi j'ai été un peu déconnecté pendant la présentation, donc à moins qu'il y ait des questions. De toute façon, je pense que le diagnostic anténatal, il y a les explorations qui peuvent être des explorations, disons, d'imagerie, l'échographie en première position. Mais l'échographie, elle peut être d'abord une échographie de dépistage, une échographie morphologique notamment, qui doit être faite par quelqu'un qui a de l'expérience en échographie obstétricale. L'objectif de cette échographie, c'est de déceler les anomalies grossières, on va dire, qui ne doivent pas passer inaperçues. L'exemple qui a été donné tout à l'heure d'enfant qui n'a pas ce membre et qui n'a pas été vu, c'est que bon, on ne peut pas considérer que cette dame a bénéficié d'une échographie anténatale parce que voilà, il y a des évidences. C'est comme si on a non-phallocelle ou bien la paroscusis qui n'a pas été vue à l'échographie. C'est des choses qui sont quand même des dépistages. Et puis, en fonction de ces résultats, à l'imagerie, il y a des orientations ou des doutes, ou alors des certitudes. Mais dans tous les cas, il faut savoir qu'on peut recourir à des échographies d'expertise qui font appel déjà à des appareils plus sophistiqués, qui donnent qui permettent de mieux voir sur le plan anatomique et qui sont réalisés par des échographistes qui sont plus expérimentés dans le diagnostic.
parfois pour les cardiopathies, par exemple, et on a recours à secondairement, en dehors des diagnostics classiques tels que la transposition des gros vaisseaux, avec des repères qui sont très précis, la coartation de l'aorte, on peut suspecter. On peut recourir à des spécialistes dans des domaines différents, que ce soit la neurologie, que ce soit la cardio fœtale, pour venir étayer ou mieux préciser le diagnostic. Donc, c'est vraiment quelque chose qui se fait en plusieurs étapes. Et puis, il n'y a pas que l'échographie. L'IRM occupe une place de plus en plus importante dans le diagnostic anténatal, essentiellement pour les pathologies neurologiques, les malformations, mais pour d'autres pathologies fœtales, l'IRM est de plus en plus utilisé, même pour la hernie diaphragmatique. Donc voilà, ça c'est les indications de l'imagerie sont larges. Et puis il y a toutes les explorations biologiques. Et ces explorations biologiques peuvent être génétiques, donc dans l'objectif de confirmer une suspicion diagnostique, mais elles peuvent être également des explorations biologiques pour orienter vers une affection spécifique donnée. Mais c'est vrai que la génétique occupe une grande place. Et là, il faut insister sur les types de prélèvements et sur la confirmation. Est-ce que c'est le liquide amniotique? Est-ce que c'est le trophoblaste? Et quel type d'analyse on fait là-dessus? Est-ce qu'un karyotype? Voilà. Ou bien est-ce que c'est de la biologie moléculaire? Et puis la conséquence de tout ça, comme l'a dit Igor, c'est d'anticiper la naissance. C'est vrai que quand on est dans un contexte où l'avortement est autorisé et l'interruption de grossesse est autorisée, l'un des objectifs du diagnostic anténatal, c'est de décider est-ce qu'on maintient la grossesse ou pas, mais c'est absolument pas notre contexte. Et c'est pas le seul objectif du diagnostic anténatal. L'objectif, c'est de dépister les choses tôt, d'abord de voir si on peut faire quelque chose en anténatal. Je donne l'exemple de l'incompatibilité photomaternelle dans le système réduit. C'est du diagnostic anténatal. C'est de la biologie, le fait de faire la recherche de RAI chez la mère, d'agglutinine irrégulière, le COOMS, et de confirmer à l'échographie qu'il y a une anémie fœtale, donc il y a une allo-immunisation, conduit à faire parfois des gestes qui sont anténataux, tels que l'exsanguinotransfusion, qui peut être faite en anténatal. Donc, l'objectif, c'est de voir qu'est-ce qu'on peut faire avant la naissance. Ça peut être une intervention ou bien ça peut être un médicament. Hier, on a donné l'exemple de la dexaméthasone qu'il faut donner en cas de suspicion d'anomalie sur le gène CYP21 dans le cadre du déficit en 21 hydroxylase. Donc, l'objectif, c'est de voir déjà, est-ce qu'il y a un traitement anténatal qui peut être administré dans l'objectif d'améliorer le pronostic fœtal et néonatal.